8 morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan provisoire des inondations causées par la pluie diluvienne de la nuit du 19 au 20 juillet dernier à Ouagadougou. Le maire de la capitale a animé une conférence de presse sur la situation. La purge se poursuit et s'intensifie en Turquie 5 jours après la tentative de coup d'État. 55 000 personnes auraient été suspendues de leurs fonctions ou limogées. Tous les secteurs d'activité sont désormais concernés par ce balayage qui inquiète à l'étranger. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, le Fonds des Nations Unies pour la population promet soutenir davantage le Burkina Faso. Le directeur régional de l'UNFPA se dit satisfait des efforts fournis par le gouvernement burkinabé dans la promotion du droit de la jeune fille, dans la lutte contre le mariage précoce et les mutilations génitales féminines. Mabengue Ngom s'est entretenu hier matin avec le président de l'Assemblée nationale sur les questions de partenariat entre l'UNFPA et le Burkina Faso, le point des échanges avec Gérard Somé et Ismaël Diloma Sirima. Outre la visite de courtoisie, une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est allée dire au président de l'Assemblée nationale leur satisfaction. Des satisfactions qui ont trait principalement aux questions de mariage précoce et de mutilation génitale féminine. La délégation estime que beaucoup de progrès ont été réalisés, mais des défis restent toujours à relever. Nous avons toujours ces pratiques que nous observons donc au niveau des populations qui continuent à observer un peu certaines approches traditionnelles. Donc, et nous pensons que nous devons faire le pas additionnel pour continuer à les décourager et que, à l'instar de certains pays, que nous puissions avoir un peu des actions additionnelles pour faire en sorte que les droits, la santé de la jeune fille et que l'avenir des jeunes puisse également être protégé. Et au directeur régional Afrique de l'Ouest de l'UNFPA de mentionner que les questions de population relèvent de la souveraineté nationale. Il soutient que son institution ne fait que jouer un rôle d'accompagnement. Les députés burkinabés dressent à la presse le bilan de leur participation à la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Antananarivo du 8 au 12 juillet dernier. Croissance partagée et développement responsable, c'est le thème de la plénière de cette 42e session dont l'un des faits marquants a été la levée de la mesure portant sur la mise sous observation du Burkina Faso à titre préventif durant la transition. Gérard Somé, Ismaël Diloma Sirima. De retour d'Antananarivo, la délégation parlementaire du Burkina Faso fait le point de sa participation à la 42e session parlementaire de la francophonie. À cette rencontre, les députés burkinabés disent avoir suggéré la nécessité d'articuler des réformes majeures en matière de gouvernance, d'éducation, de résilience et d'environnement. La 42e session de l'APF a également vu la levée de la mesure qui avait mis le Burkina Faso sous observation à titre préventif durant la période de transition politique. Plus d'une dizaine de résolutions ont été prises à la 42e session parlementaire de la francophonie. Il s'agit entre autres de celles relatives à la lutte contre le VIH-Sida et de celles de la situation sécuritaire des pays membres de la francophonie. Mais le vrai débat, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la base même du terrorisme. Qu'est-ce qui crée aujourd'hui des situations de terrorisme. Donc, il ne faut pas occulter le problème avant de prendre des résolutions pour dire qu'on va s'attaquer à un phénomène si on ne le maîtrise pas. À l'issue des différents travaux, le réseau des femmes parlementaires de la francophonie prévoit tenir sa prochaine réunion au Burkina Faso courant septembre-octobre 2016. Comme annoncé dans les titres, la pluie diluvienne du 20 juillet dernier à Ouagadougou n'a pas fait que des dégâts matériels.
On déplore malheureusement 4 pertes en vie humaine, selon le bilan fait par le maire de la capitale aux hommes de médias ce matin. Des actions urgentes s'imposent donc et qui passent obligatoirement par un changement de comportement, dixit Armand Bewende, pour éviter le pire les jours à venir quand on sait que la saison des pluies n'est qu'à ses débuts. Nongba Kouda et Laza Pouya pour le compte-rendu de cette conférence de presse. Ces inondations nous rappellent la forte pluie de la nuit du 19 au 20 juillet dernier à Ouagadougou. Tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou ont été touchés par les inondations. À ce jour, plus de 2000 ménages ont été touchés par les inondations et on déplore 4 décès. À l'arrondissement 6, le cimetière n'a pas été épargné par les inondations et des actions urgentes sont en cours à ce niveau. Principale cause de ces inondations, les caniveaux bouchés par des ordures de toutes sortes et l'occupation anarchique de certains caniveaux. Face à cette situation, le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Bewende, a rencontré ce matin les hommes de médias. Le message que nous avons voulu faire passer au public à cette conférence de presse, c'est lancer un appel à l'adhésion à l'opération de curage de caniveaux et également sensibiliser les médias sur cette question pour qu'ils nous aident à relayer l'information afin que l'opération qui va être lancée ce week-end, les gens puissent sortir massivement pour aider les jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de la haute intensité à main-d'œuvre et qui vont être le fer de lance de cette opération. Et il va falloir que l'adhésion soit vraiment suffisante. Tous les sinistrés ont été pris en charge dans les écoles et les lycées. 1110 jeunes du projet IMO haute intensité de main-d'œuvre seront mis à contribution dans l'opération de curage qui sera bientôt lancée. Armand Bewende appelle les Burkinabés au civisme, au changement de comportement et à la solidarité. Et puis, autre point de l'actualité, la banque agricole, longtemps réclamée par le monde rural, en passe d'être une réalité. Le projet est au cœur d'une rencontre qui a réuni ce matin à Ouagadougou les acteurs du monde agricole, du monde bancaire, ainsi que les représentants des ministères concernés. Les échanges devraient aboutir à l'esquisse d'une feuille de route pour la mise en place de cette institution financière. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Abdelaziz Yagibou. Une décennie durant, ils ont toujours appelé de tous leurs vœux à la création d'une banque spécialisée orientée vers le financement de l'agriculture. Aujourd'hui, les acteurs du monde rural voient les fondements de cette banque de tous leurs espoirs en passe d'être posés. Après des réflexions menées sur le projet par un groupe d'experts, cette réunion de tous les acteurs impliqués intervient comme une étape importante du processus. Seulement 15% des producteurs bénéficient des crédits bancaires. De même, la part des concours consacrés au secteur agricole ne représente que 3,5% du total des financements bancaires au Burkina Faso. Le groupe d'experts à qui vous avez confié la tâche de jeter les bases de ce projet a fait du bon travail, un excellent travail, et m'a rendu compte régulièrement de l'avancée des travaux en tenant compte de mes orientations. Je voudrais ici les féliciter pour ce travail, cet important travail qu'ils ont réalisé et dont nous allons capitaliser, que nous allons capitaliser plutôt, pour pouvoir avancer plus rapidement. Le gouvernement Thiéba, qui fait de la réalisation de ce projet une priorité, entend adopter une approche participative à toutes les étapes du processus. 10 ans de plaidoyer couronné par un succès. Les mots aujourd'hui nous manquent pour traduire ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Du reste, des conditions préalables telles l'obtention d'un agrément bancaire conforme à la loi en vigueur dans l'espace UEMOA sont à remplir avant la création de toute banque. Et ces échanges devraient aboutir, entre autres, à la définition du mode de financement, de la structure du capital et des organes de direction de cette future banque agricole du Burkina. L'Organisation internationale de la francophonie accompagne les collectivités territoriales du Burkina Faso pour l'atteinte des objectifs de développement durable à travers le projet d'appui au développement local. L'OIF a donc initié une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs locaux sur ce programme qui porte essentiellement sur l'assainissement, l'eau ou encore l'adaptation au changement climatique et le développement de l'économie locale. Des précisions avec Jean Zongo et Nyarkiteda. L'appui au développement local au Burkina Faso est au centre de cette rencontre de 4 jours.
Environ 90 acteurs issus des collectivités territoriales vont se pencher sur le sujet autour de la thématique décentralisation et gouvernance locale, vecteur de développement durable. Enjeu, permettre aux acteurs locaux d'intégrer désormais les objectifs de développement durable ODD dans leur plan de développement. La francophonie a initié cet atelier de sensibilisation d'information des ODD et comme on sait qu'au Burkina, récemment il y a eu des élections municipales, donc il y a eu un renouvellement de l'équipe municipale. C'est dans ce cadre-là qu'on a tenu cet atelier. L'eau et l'assainissement, l'adaptation au changement climatique ou encore le développement économique local sont entre autres les aspects sur lesquels vont porter les travaux. Pour les organisateurs, les collectivités territoriales et leurs populations doivent s'impliquer pour mieux connaître ce nouveau programme universel et s'en approprier. Une initiative que louent les collectivités territoriales. Il y a des objectifs qui sont déclinés et notre PCD, surtout celui de la commune de Ziaré, qui prend fin en 2016, doit prendre en compte ces ODD pour être plus opérationnel, mais pouvoir répondre aux attentes de la population. L'atelier marque le lancement officiel du projet francophone d'appui au développement local Profadel OIF au Burkina Faso. La bonne gouvernance dans les ressources forestières également au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Il s'agit d'une restitution des résultats de l'évaluation finale du projet de gouvernance locale des ressources financières mise en œuvre par l'ONG TRUAID en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement dans 8 communes du Burkina Faso. Il est question de consolider les acquis pour une gestion efficiente de ces ressources naturelles. Mokhtar Ouedraogo, Yolande Lompo. La présente rencontre est organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la phase de consolidation des acquis du projet de gouvernance locale des ressources forestières. Piloté par l'ONG TRUAID dans 8 communes du Burkina Faso sur une période de 3 ans, ce projet permettra de réduire la pauvreté et de protéger l'environnement tout en exploitant le potentiel de l'arbre. La coopération suédoise nous accompagne avec 1,270 milliard de francs CFA afin de voir comment nous pouvons maîtriser les défis. Aujourd'hui, il ne faut pas protéger les forêts pour protéger les forêts, mais il faut protéger, restaurer les forêts et en même temps allier le besoin économique des communautés. Les communautés bénéficiaires sont devenues des conseillers pour les populations d'autres villages non touchés par le projet et environ 43 000 bénéficiaires directs ont été déjà recensés. TRUAID a développé un modèle de gouvernance locale donc des ressources forestières qui diffère des modèles que nous avons connus auparavant. Ce n'est plus le modèle issu d'en haut, mais c'est plutôt un modèle issu de la base et mérite d'être répliqué ailleurs. Actuellement, l'ONG britannique travaille avec plus de 300 communautés parmi les plus pauvres au monde et en Afrique de l'Ouest. Outre le Burkina Faso, elle est présente au Mali, au Ghana et au Niger. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'union nationale à la rencontre de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Un huis clos a permis à Benoît Cambou et sa délégation de présenter l'institution à la communauté musulmane et de solliciter l'appui de ses leaders religieux pour la réussite de la mission du Haut Conseil pour la réconciliation et l'union nationale qui est le mieux vivre ensemble au pays des hommes intègres. Le point avec Amadou Ilboudou et Dramandadian. Des membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale dans les locaux de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Benoît Cambou est venu présenter à la communauté musulmane le rôle de l'institution qu'il dirige, les missions qui lui sont assignées et demander à chacun de ces hommes et femmes de s'impliquer pour apaiser les cœurs meurtris en vue de réconcilier les Burkinabés. Et faire en sorte que, à l'avenir, le bourreau et la victime, par exemple, puissent établir un dialogue entre eux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus prendre leurs conseils et puis obtenir leur disponibilité à collaborer avec nous à l'avenir. Réception 5 sur 5, car la paix est une quête permanente. Sur le chemin de la réconciliation, le mot d'ordre doit être la patience, selon les associations islamiques du Burkina. On a donné des conseils. Premièrement, c'est être patient
Et c'est dans la durabilité qu'on peut traiter tous nos problèmes. Ce n'est pas dans la précipitation. Ils ont un mandat de 5 ans. Et ces 5 ans peuvent évoluer à plus. Donc nous avons dû de prendre largement le temps pour traiter les dossiers avec beaucoup de patience, pour qu'on puisse, au finish, réconcilier les Burkinabés entre eux. 5065 dossiers sont déjà sur la table du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Certains sont toujours en cours d'enregistrement et tous en attente de solutions appropriées. Un mot de sport dans ce journal. L'AS Sonabel se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Faso édition 2016. Les électriciens ont battu mercredi après-midi l'ASFB sur ses installations au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Les temps forts de la rencontre avec Yaya Dembo Tamboura. Les supporters bobolais députés n'en croient pas leurs yeux. Leur équipe, donnée pourtant favorite dans cette opposition, vient d'être boutée des demi-finales de l'édition 2016 de la Coupe du Faso. C'est d'ailleurs très difficilement que les jaunes et noirs entament la partie. Pratiquement absente pour le premier quart d'heure, c'est l'AS Sonabel qui prend l'initiative du jeu. Ici, c'est la barre transversale qui sauve les fonctionnaires. La mi-temps intervient néanmoins si le score nul et vierge. Revenu des vestiaires, la CFB se réveille. 7 minutes après, centre d'Abdoulamin Ouattara. La tête d'Antoine Kofi fait mouche. 1-0 pour les fonctionnaires qui tentent de sauvegarder Vaiku son acquis. Mais c'est sans compter avec les visiteurs qui égalisent d'abord à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Ibrahim Bari, sur ce coup franc, ne laisse aucune chance au portier Sa Dieudonné Traoré. Avant que Saïdou Sanou n'enterre définitivement les espoirs des Bobolais sur ce centre. « 2-1 » en faveur de l'AS Sonabel. C'est le score final de cette confrontation. Contrairement à l'année dernière, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo ne jouera pas la finale. Pour le mot de l'actualité à l'étranger dans ce journal, en Turquie, l'épuration déclenchée à la suite du coup d'État manqué du 15 juillet dernier se poursuit et s'intensifie. Selon certaines sources, plus de 55 000 personnes auraient été limogées de leurs fonctions. Aucun secteur n'est épargné par cette purge qui touche même l'enseignement et les médias. Après les magistrats, l'armée, les purges continuent, s'intensifient même en Turquie. Ce sont désormais les secteurs de l'enseignement et des médias qui sont touchés. La chasse aux sympathisants de Fethullah Gülen bat son plein. D'après l'agence Reuters, 21 000 professeurs travaillant dans le privé vont voir leur autorisation de travail annulée. Cela se rajoute aux plus de 1500 doyens d'université à qui le Conseil de l'enseignement supérieur a demandé de démissionner. Des chiffres qui donnent le vertige. Les médias aussi sont accusés d'avoir comploté. Les radios et télévisions jugées proches de Fethullah Gülen se sont vus retirer leur licence d'émettre. Voilà, et puis les quotidiens de ce jour au Burkina Faso abordent dans leur colonne le renouveau de l'armée et la pénurie des denrées alimentaires. Les journaux s'attardent sur l'importance du conseil d'administration des forces armées nationales puisqu'il est question de réforme pour une armée républicaine et dépolitisée. C'est Abdoul Rasmane Zongo qui nous fait la lecture croisée des quotidiens. Comme un seul homme, la grande famille de l'armée cogite sur son renouveau. Elle parle dans un colloque et les journaux en parlent. Le point d'orgue de ce conseil d'administration de la Grande Muette indique l'Obs, la réforme de l'armée dans le viseur, ou par exemple, la question centrale de sa dépolitisation en première ligne sera attaquée, confie notre confrère. Sans oublier, ajoute les éditions Le Pays, la dépolitisation de l'environnement militaire, le renforcement des capacités opérationnelles, l'équipement et les infrastructures des forces armées. Une thèse globalement corroborée dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso par le ministre de la Défense et en ces termes. Le Burkina Faso a besoin d'une armée républicaine, apolitique et opérationnelle. C'est un impératif car des défis colossaux demeurent aujourd'hui selon Rochmar Christian Kabori,
citées par le quotidien. Les urgences sont entre autres l'insécurité croissante, le terrorisme, la contribution à la paix et à la sécurité internationale. Toute cette réflexion de 3 jours se mène sur la base de la version provisoire à valider du plan stratégique pour la réforme de l'armée 2017-2021. Tout autre chose à présent, le soir fustige les commerçants véreux responsables de la pénurie de denrées. Selon le journal, ces derniers, dans la casquette de nécessiteux, se ravitaillent de vivres à la Sonagès et revendent dans les petits marchés. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Un excellent après-midi à tous et à toutes.